Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. J'ai découvert cette thématique de vidéo sur la chaîne de Books and Quiz, une youtubeuse anglophone. Donc, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'informations si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, ces vidéos sont juste tout à fait intéressantes et courtes aussi. Donc, ça prend pas beaucoup de votre temps. C'est instructif et très divertissant et intéressant, sur les livres toujours. Alors, je vous invite à aller la voir quand vous aurez le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot incipit, vous devez vous demander « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Incipit signifie le début d'un roman, le début d'un texte. Il y a plusieurs idéologies pour déterminer jusqu'où va le début d'un roman et des fois ça varie selon les auteurs, selon les romans. Donc pour les besoins de cette vidéo-ci, ça va être la première phrase du roman. Je vais donc vous présenter mes premières phrases préférées de quelques romans que j'ai sélectionnés. Le premier roman que j'ai tout juste terminé et sur lequel j'ai fait un avis, donc si vous voulez aller le voir, je vous le mettrai en barre d'informations. Il s'agit de La girafe blanche de Lauren St. John. Et puis, je vous lis la phrase. « Les gens disent souvent que les événements arrivent par série de 3, mais en y réfléchissant, voici ce que Juliette aurait volontiers ajouté. Tout dépend du moment où vous commencez à compter et de celui où vous vous arrêtez. » C'est une réflexion que je trouve toute simple, mais tellement juste. Vient ensuite Écrire de Marguerite Duras, que j'ai redécouvert en fait en cherchant quelques livres pour la vidéo, des livres que j'avais pas lus ça fait longtemps. Et quand j'ai relu cette première phrase, oh mon Dieu! C'est dans une maison qu'on est seul. Et puis je peux clairement faire le lien avec ma propre vie parce que je passe en ce moment beaucoup de temps à la maison. Né sous une mauvaise étoile, Les enfants Baudelaire de Limonice Nickel. Alors quand ce livre-là, cette série-là est sortie, les lecteurs qui ont lu cette première phrase, ça devait sûrement être quelque chose de nouveau. Moi, ça m'a tellement captivée et ça m'a tellement intéressée. Je trouvais ça vraiment original parce qu'il y a un contact très présent entre l'auteur et le lecteur. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez mieux de choisir un autre livre. Ici, j'ai un roman que je vous ai pas souvent présenté, peut-être une fois au grand maximum, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Il s'agit de Ouragan de Laurent Godet, qui se passe lors d'un ouragan en Louisiane, aux actes sud de l'Emiac. Moi, Joséphine Link Stilson, négresse depuis presque 100 ans, j'ai ouvert la fenêtre ce matin, à l'heure où les autres dorment encore, j'ai humé l'air et j'ai dit « ça sent la chienne ». Tellement de caractère, cette femme. Un livre sur lequel j'aurais dû faire un coup de cœur, mais qui est juste passé entre mes doigts comme ça, avec le timing et tout ça, j'en ai pas fait. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak. Et puis, j'adore comment l'ordre dans la phrase que je vais vous dire est fait, c'est très bien. C'est pensé différemment. D'abord les couleurs, ensuite les humains. Anna Karénine de Tolstoï, un grand classique, il fallait passer par là. Et puis souvent, les classiques qui ont des tournures de phrases dans les incipits qui sont assez remarquables. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Un autre grand coup de cœur, Le roi disait que j'étais diable, de Clara Dupont-Moreau, avec une première phrase qui choque, avec laquelle on n'est pas nécessairement d'accord, mais on a envie d'être d'accord en lisant les arguments qui vont suivre, qu'on espère qu'ils vont suivre et qui vont expliquer pourquoi ça, c'est la première phrase. La joie est stupide. Un grand roman québécois, Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, aux éditions Boréal Compact. Cette phrase-là, elle est nettement plus longue que toutes celles que je vous ai lues. À 7 heures, Florentine s'était prise à guetter la venue du jeune homme qui, la veille, entre tant de propos railleurs, lui avait laissé entendre qu'il la trouvait jolie. Et finalement, Middlesex de Jeffrey Eugenides, que je suis en train de lire. Je vais donc vous lire en anglais puisque j'ai la version en anglais. Donc, vous pouvez retenir votre souffle, je vais faire du mieux que je peux. I was born twice. First as a baby girl on a remarkably smugless Detroit day in January of 1960. And then again as a teenage boy in an emergency room near Petoskey, Michigan in August 1974. J'espère que c'était clair, mais c'était une belle première phrase de naissance. Voilà, c'était tout pour le favori d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir plu. Si vous avez des livres comme ça dont les premières pages ou la première phrase vous ont marqué, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite comme toujours de passer une très belle journée et de très belles lectures. Bye bye!